Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres. Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu qui nous appelle dans son unique Église et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est un jour de fête, c'est un jour de joie aujourd'hui pour Vandeville, puisque cette Église s'enrichit d'une cloche que nous aurons occasion de bénir dans cette célébration. Les cloches sont très liées à la vie de la communauté chrétienne. Leur sonnerie marque le temps de la prière, rassemble le peuple de Dieu pour les célébrations. Leur sonnerie, les célébrations liturgiques, leur sonnerie avertit les fidèles des joies, mais aussi des peines, à l'occasion des baptêmes, des mariages et des funérailles, mais aussi lors d'événements importants et graves qui affectent la vie de l'Église et de la cité. Il y a quelques mois, s'il y avait une cloche, elle aurait pu sonner pour l'élection du pape Léon XIV. Participons donc maintenant avec attention à ce rite de bénédiction. Aussi, en entendant les cloches, nous nous souviendrons que nous sommes une seule et unique famille de Dieu. En écoutant son appel, nous nous rassemblerons pour manifester notre unité dans le Christ. Je laisse la parole à Monsieur Ludovic Proisy, le maire de Vandeville. Je pense que nous pouvons nous asseoir. Mesdames, Messieurs, le vice-président de la métropole européenne de Lille, qui s'excuse, mon père, Monsieur le vicaire général, Mesdames et Messieurs les élus, chers habitants de Vandeville. Nous sommes réunis aujourd'hui dans l'église Saint-Eubert de Vandeville, sanctuaire emblématique de notre commune, pour marquer un moment important de son histoire, non seulement par sa portée symbolique, mais aussi par sa rareté. La célébration et la bénédiction de la nouvelle cloche Sainte-Rita. Cette cloche vient remplacer Julie, fondue à Strasbourg fin septembre, qui a rythmé pendant plus d'un siècle la vie de notre village, accompagnant les grands événements comme les moments les plus intimes. À travers ce remplacement, c'est à la fois un hommage rendu à notre patrimoine, un engagement affirmé en faveur de sa transmission aux générations futures. L'installation de cette nouvelle cloche s'inscrit dans un programme plus large de rénovation campanaire et du clocher, projet structurant qui a été approuvé par le conseil municipal. Je tiens à remercier l'ensemble des élus pour leur mobilisation et leur attachement à la préservation de ce patrimoine communal et à la fois historique, culturel et spirituel. Je souhaite remercier tout particulièrement M. Delepol, vice-président en charge de la culture et du tourisme, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais qui a pu en fait nous avoir un soutien financier à hauteur de 50%, soit un montant de 43 549,92 €.
Cette participation a été déterminante pour la réalisation des travaux. Mes remerciements s'adressent également à M. Keurings, chargé de mission des fonds de concours, pour son accompagnement rigoureux et son expertise tout le long de ce dossier. Je tiens à souligner la qualité et la collaboration avec le père Roussel, qui est derrière moi, dont l'engagement et la disponibilité et l'esprit de dialogue ont largement contribué au bon déroulement de ce projet. Je salue avec un profond respect la présence de Monsieur le vicaire général, le père Romuald Carton, qui honore de sa présence de cette célébration. Enfin, je souhaite adresser mes salutations au parrain, Monsieur André Lepoutre, et à la marraine, Madame Scatoline Gomez, de la cloche pour la cloche Sainte-Rita. Leur engagement symbolique s'inscrit pleinement dans la tradition et la continuité de notre patrimoine religieux. Par sa voix, la cloche de Sainte-Rita continuera de marquer les temps forts de la vie communale, de rassembler les habitants autour de les valeurs partagées. Elle est le signe de l'attachement profond de Vandeville à son histoire, à son identité et à son avenir. Je vous remercie. Merci Romuald de nous honorer de ta présence. Tu es le vicaire général du diocèse de Lille, tu es le bras droit de l'évêque. C'est un honneur que tu sois là pour la bénédiction de notre cloche, une cloche qui s'inscrit dans une histoire, qui s'inscrit aussi comme un signe, et un signe qui a du sens. 3 points que j'aimerais relire avec vous. D'abord, une histoire. Il faut voir que dans notre village, dans notre ville de Vandeville, il y a toujours eu un lien avec les services publics et avec la mairie. Notre église, elle n'est pas née d'une volonté de l'évêque de Cambrai, mais elle est née du maire de Vandeville. Elle est née d'une volonté du conseil municipal qui, en 1862, à l'initiative du maire, M. Désiré Buisine, vont décider de construire une église. Il n'y avait pas d'église à Vandeville, alors pour avoir un curé, à l'époque, on construisait une église. Et le curé va venir et la vie paroissiale va commencer à ce moment-là. Les Vandevillois vont mettre 1 an et demi à édifier l'église. Il faudra 10 ans pour finir les pavements, les vitraux, mais petit à petit, tout cela va se cristalliser. La première cloche, elle va arriver très vite par la marraine Adèle. Elle s'appellera du nom de la marraine et elle pesait 150 kilos. Mais l'histoire, c'est aussi la Première Guerre mondiale. Les Allemands, en 1917, vont nous prendre la cloche pour en faire très certainement des obus. Et la cloche va se taire pendant un temps. Il faudra attendre 5 ans pour qu'une nouvelle cloche voie le jour. Elle s'appelait Julie. Elle pesait 375 kilos. Et si la guerre était finie, il faut quand même voir qu'en France, cela a été un massacre. Il n'y avait plus beaucoup d'hommes, il n'y avait plus de spécialistes des cloches. Et l'entreprise Pascal est là pour nous montrer aussi la beauté de l'art, la beauté aussi de ce travail et la noblesse de ce service qu'ils nous rendent aujourd'hui. Mais cela veut dire que Julie a été mal installée. Elle n'a pas été dans le bon axe, ce qui fait que le campanaire sera mal conçu. Et aussi, le glas va être avec un métal trop dur, ce qui va faire que la cloche va vite être fêlée. C'est M. Harpin, le maire de Vandeville, qui en 1984 va se rendre compte qu'elle menaçait de s'effondrer et ce sera le silence. La cloche n'a pas sonné à Vandeville depuis 1984. Alors, d'abord, bien sûr, cette cloche qui vient pour nous aujourd'hui s'inscrit dans une histoire, mais elle est aussi un signe des grâces que le ciel nous donne. Il faut voir que la grâce que nous avons eue à Vandeville, c'est en 1930, avec l'arrivée des reliques de Sainte Rita, et les grâces qui vont commencer à affluer. Oui, Sainte Rita va attirer les pèlerins qui viennent aujourd'hui à Vandeville, dans un petit village a priori insignifiant, mais aujourd'hui qui viennent de partout, même au-delà du département. En 1945, c'est la mairie qui va encore se rendre grâce, des grâces reçues par Sainte Rita sur un ex-voto à l'entrée de l'église pour dire merci à Sainte Rita d'avoir protégé ses enfants de la guerre. Oui,
lien. Ce lien, nous l'avons toujours eu avec les services publics et avec la mairie. Nous avons toujours travaillé ensemble. Alors ce signe, il est pour notre Église, pour notre village, mais il est aussi dans nos histoires personnelles. Si vous êtes là, c'est que souvent vous avez été touchés à un moment donné par la Sainte des Impossibles. Moi-même, j'étais un enfant du village et 1984, c'est l'année où je suis allé pour la dernière fois à la messe à Vandeville, en tant qu'enfant. J'ai fait ma profession de foi et c'était terminé. Et c'est l'année où les cloches se sont tues. La cloche est là pour nous inviter à nous rapprocher auprès du Seigneur. Mais si on n'y va pas, on peut le voir aussi comme un signe, signe de nos oreilles qui ont besoin aussi de l'entendre. Mais c'est un renouveau que nous avons aujourd'hui. Un renouveau, et c'est le troisième point que je laisse avec vous, qui a du sens. Renouveau, parce que nous avons une nouvelle cloche qui a été façonnée, qui a été modelée. Et il est normal pour nous qu'elle porte un nom nouveau, celui de la Sainte qui nous a accompagnés. Elle portera le nom de Rita. Un autre sens, c'est que le sanctuaire ici a été consacré traditionnellement à la Vierge Marie. Alors, en l'honneur de Notre-Dame, la cloche a le nom de Rita Marie, qui sera imprégnée pour toujours en elle. Il faut, quand il y a la bénédiction ou le baptême d'une cloche, un parrain et une marraine, c'est notre sacristain qui nous appelle à la prière. Alors, non pas avec une cloche, parce que nous n'avons que des haut-parleurs jusqu'à présent, mais c'est notre sacristain qui, justement, sera appelé et qui est appelé à faire sonner la cloche. André Lepoutre, qui sera le parrain. La marraine, c'est Katheline. À travers les heures que tu passes ici dans l'Église pour intercéder, pour demander l'intercession de la Sainte des Impossibles, cette belle présence que tu as, cette belle amitié que tu as, oui, cela a du sens. Que l'on ait toutes les générations, mais que l'on ait surtout un cœur qui bat, qui chantera maintenant la gloire de Dieu. Sens encore, parce que ce matin, il y a un panneau qui a été mis à l'entrée de l'église qui manifeste que, à Vandeville, nous sommes maintenant aussi ville sanctuaire, grâce sur grâce. Et puis du sens que ce soit en ce jour, que tant de choses se fassent de beau. Sens de travailler avec la MEL. Alors nous regrettons que M. Delpol ne puisse être présent, mais sens de travailler avec vous, M. Proisy, avec vous, du conseil municipal, grande joie de pouvoir travailler ensemble sur des projets qui ont du sens pour nous tous, joie de travailler pour le peuple de Dieu. Il est normal, oui, que nous écrivions cette page de notre histoire tous ensemble comme un signe visible et que nous soyons là tous ensemble. Alors, sens, que cette cloche puisse être montée et sonnée pour la première fois, pour la première messe de Noël. Nous la sonnerons le 24 à 18h pour la messe, bien sûr, laquelle vous êtes tous invités, mais le prince de la paix pourra pouvoir entendre maintenant cette voix qui nous appelle à nous rassembler autour de lui. Sens que la cloche ait été coulée un vendredi. C'est le jour où Jésus est mort en croix. C'est le jour où Jésus a été mis au tombeau. C'est le jour où la cloche a été mise dans son sarcophage, dans laquelle elle est restée 3 jours, comme Jésus qui restera 3 jours au tombeau avant de ressusciter. Sortir du sarcophage pour annoncer d'un côté la résurrection de Jésus, d'un autre côté pour annoncer les grandes nouvelles de notre vie. Ça peut être les joies, ça peut être les peines, mais ce son nous accompagnera et accompagnera les Vandevillois tout au long de leur vie. Joie de pouvoir chanter, louer, pleurer aussi, mais le Seigneur nous accompagne tout au long de notre vie. Du sens à travers notre histoire, à travers les signes qu'elle représente. C'est pour cela que nous avons mis sur cette cloche la dénomination Laudate Dominum Omnes Gentes. Louez le Seigneur tous les peuples. C'est un chant qu'elle va pouvoir chanter. Nous avons choisi cette phrase parce que ce n'est plus que pour le peuple de Vandeville, puisque nous sommes un sanctuaire. Les gens maintenant viennent de partout pour prier la Sainte des Impossibles. C'est bien sûr cette cloche de Vandeville qui maintenant a un rayonnement, qui nous dépasse ici dans notre simple village. Oui, O Laudate Dominum Omnes Gentes, elle va pouvoir maintenant le chanter.
Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui rassembles la multitude des peuples dans ton unique Église, regarde avec bonté ton peuple rassemblé pour la bénédiction de cette nouvelle cloche. Nous reconnaissons ce que tu fais pour nous et nous venons à toi dans la joie de l'Esprit Saint pour que tu bénisses cette nouvelle cloche à la louange de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. La voix du Seigneur domine les eaux. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre. Le Seigneur domine la masse des eaux. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Voix du Seigneur dans sa force, voix du Seigneur qui éblouit, et tous dans son temple s'écrient gloire. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Il siège le Seigneur, il est roi pour toujours. Le Seigneur accorde à son peuple la puissance. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus se manifesta aux 11 apôtres pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur endurcissement parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qu'il accomplissait. » Acclamons la parole de Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Le passage de l'Évangile que nous entendons aujourd'hui se situe après la résurrection de Jésus. Jésus se manifeste aux 11 apôtres alors qu'ils sont à table. La table est quelque chose de très important dans les Évangiles. Mais il y a un problème. Ceux qui avaient annoncé aux 11 apôtres que Jésus était ressuscité n'ont pas été crus. Ils n'ont pas été crus et c'est ainsi qu'il se manifeste à eux. Il se manifeste à eux non pas uniquement comme s'il devait prouver qu'il est ressuscité. Il se manifeste à eux pour les envoyer en mission. Aller de toutes les nations, aller proclamer l'Évangile, aller proclamer partout la bonne nouvelle, aller proclamer partout la bonne nouvelle. Il y a 2000 ans, un groupe de 11 s'est mis en route pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Un groupe de 11 qui n'étaient pas très lettrés, 11 qui étaient plutôt des hommes rustres, vont aller proclamer la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Et si nous sommes là cet après-midi, c'est bien grâce à eux, parce que si la parole de Dieu est venue jusqu'à nous, si la bonne nouvelle du Christ ressuscité est venue jusqu'à nous, c'est parce que ces 11 se sont laissés guider par la force de l'Esprit Saint. Ils se sont laissés guider d'aller sur les chemins où le Seigneur les emmenait. Et aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici, dans cette église Saint-Hubert, qu'on connaît plutôt sous le nom de Sainte-Rita de Vandeville, pour bénir cette cloche. Cette cloche, nous l'avons dit, va teinter, va rythmer le rythme des saisons de la vie des hommes et des femmes de ce lieu et de tous ceux qui viennent. Cette cloche, elle sera là pour nous rappeler la bonne nouvelle que nous proclamons ici, dans ce sanctuaire. Nous n'avons rien d'autre à faire, si ce n'est que proclamer l'Évangile à tous ceux qui viennent ici chercher un sens à leur vie, chercher du réconfort, chercher une parole qui peut les mettre debout. Le Seigneur travaille avec eux, poursuit l'évangéliste, et confirmer la parole par les signes qu'il accomplissait. Le Seigneur travaille toujours avec nous à travers nos difficultés, à travers tout ce qui n'est pas très beau dans notre Église. Le Seigneur continue de travailler coûte que coûte parce que cette bonne nouvelle du salut, parce que le plan de Dieu, le dessein de Dieu, c'est bien cette bonne nouvelle du salut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, dira Timothée.
Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Puisse ce lieu, ce sanctuaire, puisse dans ce sanctuaire être annoncée cette parole de Dieu, le Christ vivant, le Christ ressuscité, le Christ actant dans nos vies. Eh bien, puissions-nous, jour après jour, nous laisser guider par l'Esprit Saint, nous laisser guider par la parole de Dieu, qui fera de nous des hommes et des femmes de plus en plus libres d'aimer. Et cette cloche, qui sera bénie dans quelques instants, va teinter, va rappeler ces belles manifestations qui vont se vivre dans ce beau sanctuaire. Puisse le Seigneur nous accompagner, puisse le Seigneur vous accompagner jour après jour. Amen. Puissions-nous maintenant invoquer tous ceux et celles qui nous ont précédés dans la foi, les saints et les saintes de Dieu. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, Sainte Vierge des Vierges, Saint Michel et tous les anges, Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph, Saint Pierre et Saint Paul, Saint André et Saint Jean, tous les saints apôtres, Sainte Madeleine, Saint Étienne et Saint Laurent, Saint Ignace d'Antioche, Sainte Agnès perpétue et félicitée, Saint Grégoire et Saint Augustin, Saint Athanase et Saint Basile, Saint Martin et Saint Benoît, Saint Dominique et Saint François, Saint François Xavier, Saint Jean-Marie Vianney, Sainte Catherine et Sainte Thérèse, Saint Padre Pio, Sainte Hubert,
Sainte Rita, saints et saintes de Dieu, montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur, de tout péché, de tout mal, de la mort éternelle. Par ton incarnation, par ta mort et ta résurrection, par le don de l'Esprit Saint, nous qui sommes pécheurs, de grâce écoute-nous. Jésus, Fils de Dieu vivant, de grâce écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Dieu Tout-Puissant et Père très bon, source de toute vie et de toute sainteté, tu as donné aux hommes l'eau qui fait vivre et qui purifie. Daigne bénir maintenant cette eau, pour qu'en se répandant sur nous et sur cette nouvelle cloche, elle ravive en nous la grâce de notre baptême et nous rappelle que nous devons toujours nous rapprocher de toi avec un cœur pur. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, à l'aube du monde, ta voix résonnait aux oreilles de l'homme pour l'inviter à partager ta vie et lui donner des avertissements salutaires. Pour rassembler ton peuple, tu as donné à Moïse, ton serviteur, d'utiliser les trompettes d'argent. Tu ne refuses pas que dans ton Église, des cloches de bronze invitent ton peuple à la prière. Bénis cette cloche et fais que tous tes fils, en entendant la voix, élèvent vers toi de leur cœur et se hâtent vers ta maison pour y découvrir la présence du Christ, écouter ta parole et t'offrir leur hommage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia. 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 J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia. J'ai vu le temple
peut désormais s'ouvrir à tous. Alléluia. Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté. Alléluia. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront. Alléluia. Voilà ce qui est noté sur la cloche. Je remplace Julie, qui remplaçait Adèle. Je sonne le La et pèse 315 kilos. Laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia. Le parrain et la marraine. Élargissons maintenant notre prière pour nous-mêmes, pour l'Église et pour le monde. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Toi qui ne cesses de nous rassembler dans l'unité, fais que nous soyons attentifs aux appels de l'Esprit Saint. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Toi qui as voulu que ton Église soit un signe dressé au milieu des nations, fais de ton peuple un signe plus vrai de ta présence parmi les hommes. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Toi qui as voulu que ton Fils prenne notre condition humaine,
apprends-nous à partager les peines et les joies de nos frères. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Toi qui, aujourd'hui, remplis de joie notre assemblée, fais de nous les messagers de ta bonne nouvelle. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Entends, Seigneur, les prières que nous venons de te formuler. Entends toutes celles que chacun porte au plus profond de lui-même, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous tournons vers la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous pouvez vous asseoir un instant. La cloche est bénite, ça y est, c'est parti. Alors vous vous demandez peut-être, et maintenant, qu'est-ce qui va nous arriver? Eh bien, on va avoir la bénédiction de Romuald qui va nous envoyer. On va chanter le chant à Marie, le chant du sanctuaire, et chacun va pouvoir aller. Alors on va aller avec Monsieur le maire, et vous pourrez suivre les uns après les autres derrière. On va pouvoir sonner chacun la cloche. Alors bien sûr, il y a des bonnes nouvelles dans nos vies, et que cela puisse aussi résonner, et non pas chanter faux, que ne pas chanter avec quelque chose d'altéré, mais que nous puissions chanter l'amour et chanter la joie. Alors, autre joie encore, merci aux médias, à la Voix du Nord, à la Croix du Nord qui était présent, merci aussi au service du diocèse, aussi au service aussi de la municipalité qui ont pris, avec Cyril, qui ont pris des photos, et pour tous les suivis que l'on a les uns avec les autres, aussi pour un peu de partout. Merci pour la présence de chacun, merci à vous, Monsieur le maire. Vraiment, merci à tout le conseil municipal et merci à l'entreprise aussi, Pascal, vraiment pour le beau travail. Alors, concrètement, elle va rester là aujourd'hui. On va pouvoir passer tous, et puis pour pouvoir l'adorer, la vénérer, la faire sonner. Mais après, on va se retrouver pour un vin d'honneur. On aura un petit verre de l'amitié avec une petite friandise aussi pour pouvoir se rencontrer. Et demain, elle va déjà monter à sa place. La place, le petit nid a déjà été préparé et il restera 2 ou 3 jours pour la motoriser. Parce qu'André, on avait pensé mettre une corde, mais on s'est demandé si ça allait pas être compliqué à 84 ans. On peut applaudir le parrain et la marraine aussi. Cette joie est la nôtre, vraiment la nôtre à tous. On y participe tous par notre prière, par notre cœur, par l'investissement aussi de chacun, mais surtout la joie de travailler ensemble, la joie de cheminer ensemble et de pouvoir accueillir tout le monde. Et elle résonnera pour la première fois. Alors il y aura sûrement des essais. Je pense qu'elle va sonner accidentellement à un moment ou l'autre, mais officiellement, ce sera le 24 décembre à 17h45. André, il faudra être prêt. On va la faire sonner un quart d'heure avant la messe.
Je pense que là, on pourra y aller et ça va être la grande joie. Merci à tous et à toutes. On va, après la bénédiction, après le chant à Sainte-Rita, on va aller avec Monsieur le maire, on va la sonner nous-mêmes et vous pourrez passer derrière nous et on se retrouve à la salle paroissiale pour le verre de l'amitié. Merci, voilà un beau jour de fête et de joie pour Vandeville. Merci à chacun pour votre investissement, la municipalité, votre recteur, vous tous ici rassemblés, le parrain, la marraine et tous ceux qui font que ce lieu, que ce sanctuaire soit un lieu d'accueil, d'écoute. Et je vous donne la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous qui êtes venus ici dans la joie pour la bénédiction de la cloche, que Dieu vous bénisse dans sa bonté, lui qui rassemble son peuple de partout. Amen. À ceux qui se rassemblent dans cette église, quand sonnera la voix de cette cloche, que Dieu accorde aussi un cœur qui écoute sa parole. Amen. Qu'il dissipe toute division entre frères, pour que vous aimant sincèrement les uns les autres, vous puissiez célébrer tous ensemble les saints mystères. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne suite de l'Avent et dans une semaine, eh bien, c'est Noël et 17h45. Bonne continuation à vous. Sainte Rita, épouse souveraine, toi qui connais le malheur et la peine, de tout là-haut, bien loin du fond des cieux, je t'en supplie, pose sur nous tes yeux. Sainte Rita, je fais une prière, là devant toi, pour que nos vies entières soient exaucées de tes bienfaits si doux. Pour tout cela, je t'implore à genoux. Sainte Rita, toi qui vois la souffrance des innocents qui sortent de l'enfance, et la folie des hommes ici-bas, du haut des cieux, ne les condamne pas. Sainte Rita, demande à notre Père de nous aider à chasser la misère, de nous sauver en nous donnant la foi. Si tu le veux, je sais qu'il t'entendra. Sainte Rita, toi dont le sacrifice, le désespoir mit le cœur au supplice, sans nul regret de perdre tout de toi, tes chers petits dont tu guidais les pas. Sainte Rita, Madone d'espérance, en te voyant, Jésus dans sa clémence, du haut du ciel t'a prise par la main, et de ta vie il refit le chemin. Sainte Rita, il fit de tes nuits noires un paradis, une si belle histoire, des jours si beaux que le monde en pleura, et dans sa gloire il se pencha vers toi, en te confiant sa couronne d'épines, que tu serras tout contre ta poitrine, dans un grand ciel illuminé de joie. Jésus alors t'a prise dans ses bras.
Sainte Rita, épouse souveraine, toi qui connais le malheur et la peine, de tout là-haut, bien loin du fond des cieux, fais que demain les hommes soient plus heureux, plus heureux. Voilà, vous pouvez chacun venir sonner un coup et on se retrouve à la salle paroissiale.